Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de valence, qui est une notion super importante quand on veut écrire des molécules correctement. La valence d'un élément, si je veux d'abord expliquer ce que c'est, donner une définition, c'est le nombre de liaisons que fait un élément au sein d'une molécule. Donc si je prends un exemple, la molécule d'eau, H2O, si je la dessine un peu plus en détail et pas uniquement en écrivant sa formule moléculaire, j'ai un oxygène qui est relié à 2 hydrogènes. Et donc, si je regarde la valence de l'oxygène, c'est le nombre de liaisons que fait l'oxygène. Valence de l'oxygène, on voit que l'oxygène fait 2 liaisons, une avec l'hydrogène de gauche et une avec l'hydrogène de droite. Donc, la valence de l'oxygène dans cette molécule, c'est 2. Et la valence de l'hydrogène, c'est le nombre de liaisons que fait chaque hydrogène. Donc l'hydrogène de gauche fait une liaison avec l'oxygène, l'hydrogène de droite fait une liaison avec l'oxygène, donc chaque hydrogène fait une seule liaison, et donc a une valence de 1. Alors la valence, on peut la noter en chiffres arabes, souvent on la note plutôt en chiffres romains, donc comme ceci. Ça dépend des habitudes de votre professeur. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la valence d'un élément ? Bien, la majorité des éléments, ils ont une valence principale, une valence qui est la plus courante. Et on peut très facilement la trouver grâce au tableau périodique, c'est pour ça que j'ai mis un petit tableau périodique ici en bas à droite. Alors c'est pas très important qu'on ne sache pas lire ce qui se passe, ce qui est important c'est de trouver la position de l'élément dans le tableau périodique. Donc si je regarde d'abord mon hydrogène, l'hydrogène il se trouve ici dans le tableau, il est donc dans la première famille. Eh bien, tous les éléments qui sont dans la première famille, comme l'hydrogène, vont avoir une valence de 1. L'oxygène, il se trouve ici. Et lui, on voit qu'il a une valence de 2. Il n'est pas dans la deuxième famille. Donc la valence n'est pas exactement égale à la famille pour tous les éléments. Alors, la valence est égale à la famille pour les premières familles. Donc la première famille a une valence de 1, la deuxième a une valence de 2. Alors, on ne va pas considérer toutes les familles B, donc les éléments de transition, c'est plus compliqué, on verra ça plus tard. Donc je recommence avec la famille 3A, qui a une valence de 3 pour tous les éléments de cette famille-ci. La famille 4 a une valence de 4, ou je ne sais plus très bien écrire ici, donc 4. Et puis la famille 5, on redescend, c'est pas une valence de 5, c'est de nouveau une valence de 1, 2, 3. Et comme ça, on arrive bien ensuite à la famille numéro 6, qui a une valence de 2. La famille numéro 7, ils ont tous une valence de 1. Et la dernière famille, les gaz nobles, ont une valence de 0. Ils ne font jamais de liaison, ils ne peuvent pas former de molécules. Une fois qu'on a compris ça, on peut facilement écrire ce qu'on appelle la formule moléculaire d'un composé chimique. Donc imaginons que moi je veux une molécule avec des atomes, avec des atomes de sodium, Na, et on va reprendre l'oxygène pour commencer. Donc je veux faire une molécule avec du sodium et de l'oxygène. Alors comment est-ce que je sais que quand je ferme une molécule avec du sodium et de l'oxygène, est-ce que ça va former NaO, ou bien NaO2, ou bien Na2O, ou bien Na3O, ou autre chose? Pour savoir ça, il faut que je connaisse la valence des différents éléments. Parce qu'en fonction du nombre d'éléments qu'il y a dans une molécule, on peut savoir le nombre de liaisons que font ces éléments. Imaginons que c'est le NaO qui existe. Je vais avoir un atome de sodium et un atome d'oxygène. Ils vont faire une liaison entre eux. Si jamais c'est du NaO2, je vais avoir 2 atomes d'oxygène et un atome de sodium. Il y a des chances que ce soit comme ça et que donc le sodium fasse 2 liaisons et l'oxygène qu'une liaison. Et je peux continuer. Si c'est du Na2O, je vais avoir 2 sodium et un oxygène. Cette fois-ci, c'est l'oxygène que je mets au milieu. Si c'est du Na3O, j'ai mon oxygène au milieu, je me trompe, et j'obtiendrai une molécule comme ça. Et donc, pour savoir laquelle est correcte, je vais aller regarder les valences. Donc le sodium, il se trouve ici dans le tableau périodique. Donc ça veut dire qu'il a une valence de 1. Je vais le noter en dessous du sodium. Et l'oxygène, on a déjà été regardé tout à l'heure, il a toujours une valence de 2. Et donc dans quel cas est-ce que je respecte les valences ? Dans quel cas, dans toutes les molécules que j'ai dessinées ici, l'oxygène a fait 2 liaisons et le sodium fait une liaison? Eh bien, c'est dans ce cas-ci. On voit bien que l'oxygène qui est au milieu, il fait 2 liaisons.
alors que les deux sodium, les deux Na qui sont aux extrémités, font chacun une liaison. Donc la bonne formule moléculaire, c'est du Na2O. Ça, c'était une manière un petit peu longue de trouver la réponse. Comment est-ce que je peux faire en allant un petit peu plus vite? Je vais prendre un autre exemple pour ça. Je vais vouloir faire une molécule avec de l'aluminium et du chlore. Donc je vais cette fois-ci d'abord regarder dans le tableau périodique quelle est la valence de ces deux éléments. L'aluminium, il se trouve ici, dans la troisième famille. Il a donc une valence de 3. Le chlore, il se trouve ici, dans la septième famille. Il a donc une valence de 1. Ça veut dire que quand je vais dessiner ma molécule, mon aluminium, il va vous faire 3 liaisons, puisqu'il a une valence de 3. Et de l'autre côté, j'ai du chlore, qui lui ne peut faire qu'une liaison. Donc si je relie une liaison du chlore avec une de l'aluminium, je vois que j'ai 2 bras de valence de l'aluminium qui sont libres. Et on ne peut pas faire une molécule s'il y a des bras de valence qui sont libres, s'il y a des liaisons qui ne sont attachées à rien du tout. Et donc pour résoudre ce problème, on va rajouter encore du chlore, l'autre élément, qui peut lui faire une liaison avec la deuxième liaison de l'aluminium, et un troisième chlore, qui peut faire une troisième liaison avec le dernier bras de valence de l'aluminium. Et donc j'ai un aluminium et 3 chlores. La formule moléculaire, c'est donc du AlCl3. Si je veux aller encore plus vite, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle des valences croisées. Donc cette règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que pour trouver la formule moléculaire d'une molécule où il y a 2 composés dedans, je prends la valence de l'aluminium, donc ici le 3, et ce 3 va devenir en fait l'indice du chlore. Et je prends la valence du chlore, le 1, et ça va devenir la valence de l'aluminium. Et donc si je réécris ensuite ma formule moléculaire, on sait qu'en chimie, on n'écrit jamais les 1, que ce soit des coefficients stoïchiométriques ou des indices, ça va me donner AlCl3, qui est bien la même chose que j'avais obtenu avant en faisant mon dessin. Pour voir si tu as bien compris, si tu veux t'entraîner, tu peux trouver la formule moléculaire d'une molécule où je devrais utiliser du magnésium et du fluor, premier exemple, et deuxième exemple, on doit utiliser du potassium et du soufre. Tu peux mettre la vidéo en pause pour réfléchir et je te mets la réponse juste après. Voilà la réponse. La valence du magnésium, c'est 2. La valence du fluor, c'est 1. Donc si je croise mes valences, je vais obtenir du MgF2. La valence du potassium, c'est 1, et la valence du soufre, c'est 2. Donc si je croise mes valences, je vais obtenir du K2S.